réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. 2 heures de cotation à la Bourse de Paris. Le CAC est toujours en territoire négatif, comme d'ailleurs l'ensemble des places financières européennes, même si la situation s'est nettement améliorée depuis l'ouverture ce matin. On va faire le point avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord un mot sur la tendance. On débute la semaine dans le rouge à Paris et sur la majorité des places européennes. Oui, bonjour Stéphane. Effectivement, le marché a très mal commencé la semaine. Le marché perdait un peu plus de 1% il y a encore une heure ou deux. On se reprend un petit peu, on ne perd que 0,65% actuellement, autour de 4875 sur l'indice CAC 40. On a une pression baissière, notamment avec la crise sanitaire qui ne s'arrange pas, notamment en Europe. C'est toujours particulièrement inquiétant et ça nous donne aucune visibilité sur les marchés à risque et donc sur les actions en particulier. Donc toujours très compliqué. On a bien sûr aussi les élections américaines la semaine prochaine qui nous donnent peu de visibilité sur l'ensemble des indices. On a quelques petits motifs d'espoir quand même. On a le secteur automobile qui est plutôt bien orienté ce matin, Peugeot qui gagne 2% et on a Renault qui gagne 1,30. A priori, il y a des rumeurs comme quoi sur Peugeot, on pourrait avoir un accord européen pour la fusion avec Fiat, ce qui serait bien sûr une excellente nouvelle pour le groupe français. L'indice IFO aussi est plutôt rassurant, je trouve. Les chiffres sont plutôt en ligne avec les attentes du marché, mais c'est vrai que vu la crise sanitaire et vu les implications depuis quelques semaines, on aurait pu s'attendre à un IFO qui aurait pu s'effondrer. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc un indice IFO qui est plutôt en ligne, et ça c'est presque rassurant. Donc le marché tient plutôt pas mal. J'ai l'impression que dès que le marché baisse un tout petit peu, les acheteurs reviennent sur le marché. Donc ce qui est plutôt engageant. Donc le CAC 40 limite ses pertes et c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, par rapport à l'ouverture de ce matin. Alors dans l'actualité, malgré tout, le recul des valeurs technologiques dans le sillage de cet avertissement lancé par SAP, le géant allemand des logiciels. Oui, bien sûr, là, c'est vraiment l'info du jour. C'est SAP qui fait un warning assez important sur la fin de l'année 2020 et surtout qui ne s'engage pas sur 2021 et 2022. A priori, le premier semestre 2021 pourrait être très compliqué pour SAP. Donc les révisions en baisse des analystes sont assez nombreuses ce matin. Le titre perd plus de 18%, ce qui emmène le DAX avec des baisses assez importantes par rapport au CAC 40. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a un changement stratégique a priori qui est opéré sur SAP. On va en savoir plus sur la réunion investisseurs qui aura lieu cet après-midi, mais un choix stratégique assez important pour l'entreprise, avec un abandon progressif du modèle licence qui a fait la marge et la croissance du groupe ces dernières années vers un modèle plus cloud. Donc le schéma peut être intéressant et est assez ambitieux. Par contre, c'est vrai qu'on s'attend à une année ou deux potentiellement où où les marges seront un petit peu plus sous pression sur le dossier SAP. Donc la sanction est quand même assez importante ce matin. Pas facile en plus de trouver un modèle sur le secteur ESN. On a quand même beaucoup de salariés du secteur et des services qui se retrouvent en télétravail, d'autres qui se retrouvent chez le client, d'autres qui se retrouvent dans l'entreprise, d'autres qui se retrouvent en activité partielle. Donc à gérer l'entreprise actuellement, c'est pas simple. On le retrouve aussi sur les indices PMI qui sont sortis la semaine dernière. On s'aperçoit que le secteur des services est mal orienté. On s'aperçoit que le secteur manufacturier est beaucoup mieux orienté. Donc le problème d'activité qu'on retrouve sur SAP, on le retrouve aussi sur les PMI. On le retrouve aujourd'hui d'un point de vue boursier avec une baisse assez importante pour le groupe SAP qui donne assez peu de visibilité pour les 2 prochaines années. Et forcément, ça touche aussi les technos françaises. On s'aperçoit que Capgemini perd pratiquement 4% ce matin en bourse. On est autour de 1,60. On s'aperçoit aussi que Atos perd 1,70%. On est à 64 €. Donc l'indice technologique européen est sous pression et c'est vrai qu'on a peu de visibilité sur le dossier SAP, alors que habituellement c'était un dossier sur lequel nous avions beaucoup de visibilité, notamment avec la partie licence auprès des entreprises. Et puis brièvement, on attend beaucoup de publications cette semaine du côté des entreprises et ça aussi, ça va être un facteur déterminant pour les marchés.
Oui, encore énormément de publications d'entreprises dans les boîtes du CAC 40. C'est pratiquement la moitié des boîtes du CAC 40 qui publient cette semaine. J'en ai deux sur lesquelles je suis plutôt positif et on s'attend plutôt à de bonnes choses sur Saint-Gobain et sur Sanofi qui vont publier jeudi. Saint-Gobain, on sent qu'il y a la reprise de la croissance organique depuis le mois de juin. On s'attend donc à un gros troisième trimestre pour Saint-Gobain. En plus, on a le plan français qui a été mis en place, où on peut même parler de plan européen avec la transition énergétique. Donc une publication qui devrait être très rassurante pour Saint-Gobain jeudi. Et on s'attend aussi à une bonne publication sur Sanofi. Le pôle vaccin devrait être très bien orienté sur le dossier Sanofi. On a une valorisation qui est très peu exigeante et donc une possible bonne surprise sur le dossier Sanofi qui publie aussi jeudi. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. La bourse de Paris est en recul.